Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, plusieurs DM pour le prix d'un. Parlons des dispositifs médicaux couramment utilisés en radiologie interventionnelle. 2 mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La radiologie interventionnelle. Qu'est-ce que c'est ? La radiologie, normalement, ça doit vous parler un peu. C'est une spécialité médicale qui désigne l'ensemble des moyens diagnostiques apportés par des rayonnements, les rayons X notamment. Au sein de cette spécialité médicale, on distingue donc la radiologie interventionnelle, qui est une sorte de sous-spécialité de la radiologie, si vous préférez, et qui permet, à l'aide d'un contrôle radiologique, de traiter ou de diagnostiquer de façon invasive de nombreuses pathologies. Alors elle est invasive car elle permet d'intervenir à l'intérieur du corps. Mais à la différence de la chirurgie conventionnelle, donc la chirurgie dite classique, à ciel ouvert, l'idée ici est de passer par les artères ou les veines sans ouvrir le patient. Les équipements radiologiques permettent de voir au travers du patient et ainsi de faire progresser les instruments jusqu'à l'endroit qu'on souhaite traiter dans le corps du patient. Dans l'épisode consacré au stent coronaire, je vous avais déjà parlé de cette approche. Souvenez-vous, dans le cas du stent coronaire, on remonte par une artère du bras, l'artère radiale, et on va jusqu'aux artères coronaires qui se trouvent autour du cœur pour traiter une sténose. Une sténose, je vous le rappelle aussi, c'est un rétrécissement de l'artère. Aujourd'hui, je souhaite justement vous parler du matériel qu'on utilise pour naviguer, donc c'est pas le Vendée Globe certes, mais qu'on utilise pour naviguer dans le réseau artériel ou parfois veineux en radiologie interventionnelle. Ok, par où commence-t-on ? Alors imaginons que l'on souhaite justement mettre en place un stent coronaire dans une artère coronaire. Bon alors, les puristes me diront que ce n'est pas de la radiologie interventionnelle, mais de la cardiologie interventionnelle. Certes, merci les puristes, mais dans le cadre de ce podcast de vulgarisation, autorisez-moi s'il vous plaît quelques généralisations bien utiles pour comprendre. Alors, la première chose à faire, si je veux traiter mon artère coronaire, c'est de m'y rendre. Alors, quand on ne connaît pas bien un endroit, on a besoin d'un guide. Et bien là aussi, je vais commencer par mettre en place un guide vasculaire. C'est tout simplement un long fil de métal qu'on va pousser dans l'artère du bras, donc dans l'artère radiale, pour le faire remonter jusqu'à l'artère coronaire, où l'on suspecte donc la présence d'un problème. Alors comment on fait ? On ponctionne l'artère avec une aiguille et dedans, on va pousser, oui c'est le terme, on va pousser notre long fil de métal et on va suivre le parcours, son parcours, donc par radioscopie. Pour cela, il faut que le fil soit dit radio-opaque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit transparent au rayon X. Sinon, on ne le voit pas sur l'écran de contrôle et donc ça n'a aucun intérêt. Donc ce fil de métal, il a bien sûr un tout petit diamètre car il doit circuler facilement dans l'artère. C'est ni plus ni moins une sorte de rail, si vous voulez, comme un chemin de fer qui va nous permettre d'aller rapidement au point qui nous intéresse pour la suite de notre intervention. Alors il en existe de toute taille et de toute forme pour pouvoir bien se contorsionner jusqu'à l'endroit qui nous intéresse. Et oui, parce que c'est pas tout droit comme une autoroute, les artères, c'est tout biscornu. Une fois qu'on a mis en place le guide, on va retirer l'aiguille qui a servi donc à ponctionner l'artère et mettre à la place un introducteur. Alors un introducteur, c'est un système qui non seulement va permettre d'agrandir le trou qu'a fait l'aiguille, mais c'est une sorte de porte d'entrée pour laisser passer les autres dispositifs nécessaires à l'intervention. Au niveau de cet introducteur, il y a une petite valve, et cette petite valve, elle est bien utile, car elle évite ce qu'on appelle les pertes sanguines. Oui, parce qu'on est dans une artère, donc il ne faut pas oublier que le patient, si on laisse l'artère ouverte, il va perdre son sang. Et oui, donc une fois que l'introducteur est en place, le guide n'ayant pas bougé, il est toujours prêt à servir, va pouvoir monter dessus un autre élément essentiel, un cathéter. Alors là aussi, il existe plusieurs types de cathéters. Le premier dont je peux vous parler est le cathéter dit d'angiographie. C'est le plus simple, disons. Alors à quoi ça ressemble ? C'est une sorte de long tube souple qui s'enfile véritablement sur le guide. On va pousser ce cathéter le long du guide jusqu'à la zone qui nous intéresse. Un cathéter d'angiographie sert à injecter du produit de contraste. Le produit de contraste, c'est un médicament qu'on diffuse dans le système vasculaire pour le faire apparaître en radioscopie. Sinon, c'est invisible au rayon X. L'intérêt ici, c'est de savoir très précisément
où se trouve notre sténose à traiter. En somme, plus j'injecte le produit à proximité de l'endroit potentiellement atteint, plus on saura de manière exacte où est le problème. Une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite utiliser une sorte de cathéter pour traiter la sténose elle-même, qu'on appelle un cathéter à ballonnet. Alors le cathéter à ballonnet, c'est le même que celui d'avant, mais il a un petit ballon gonflable à son extrémité en plus. Alors initialement, à l'introduction du cathéter dans l'artère, bien sûr, le ballonnet est dégonflé, sinon ça ne pourrait pas passer. Et une fois arrivé au niveau du rétrécissement, donc de la sténose à traiter, on va gonfler ce ballon avec une pression très élevée pour justement dilater la sténose. La pression est mesurée en atmosphère, ce qui est approximativement la même chose qu'un bar, et avec ces ballons, on est capable de monter jusqu'à une 30aine d'atmosphères, donc vraiment une pression très élevée. Grâce à ce ballonnet, donc on va écraser sous la pression la plaque d'athérome, vous savez, qui constitue cette sténose. Alors j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il existe des ballons plus ou moins durs en fonction de la dureté de la plaque à traiter, de la plaque d'athérome. Si la plaque est calcifiée, donc très dure, il faudra un ballon très dur aussi. Si la plaque est molle, on utilisera un ballon plus mou aussi. Donc dans le cas d'un ballon plus mou, on dira que le ballon est compliant. Une fois le boulot effectué, on dégonfle le ballonnet et on ressort le tout. Ça y est, c'est débouché. Ok, donc si je récapitule, on a parlé du guide, de l'introducteur, de 2 sortes de cathéters. Pour faire un lien avec l'histoire du stent coronaire, comment on le met en place celui-là ? On le met en place justement avec un cathéter à ballonnet. Le ballonnet est en fait serti comme une bague, oui c'est ça, du stent. Le stent est donc bien plaqué sur le ballonnet qui est dégonflé et on va déployer le ballon dans la zone à traiter. Non seulement le ballon va écraser la plaque d'athérome, mais en plus il va permettre de déployer le stent comme un parapluie pour maintenir le travail effectué par le ballon. Une fois qu'on a fait tout ça, on dégonfle le ballon, on le retire et le stent reste en place. C'est débouché et le stent permet de faire perdurer le résultat dans le temps. Donc ce que je viens de vous décrire s'appelle le direct stenting. Et c'est à l'heure actuelle la technique la plus utilisée en traitement des sténoses des artères coronaires. On fait tout en une fois et pas un coup de ballon puis un second cathéter avec le stent. Voilà. En résumé, la radiologie interventionnelle utilise de nombreux dispositifs médicaux. Et pour passer dans les veines et les artères, on a toujours besoin d'éléments essentiels que sont un guide, un introducteur et des cathéters. Tous ces dispositifs se déclinent en forme, diamètre et taille très variées pour répondre à toutes les situations et toutes les anatomies vasculaires possibles. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!